Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens pour vous parler des produits que j'ai tant voulu acheter et qu'au final je n'ai pas aimé. Donc c'est un petit peu mes flops de toujours parce que voilà, c'est pas mes flops de ce mois-ci et heureusement parce que vu la quantité que j'ai, vaut mieux pas que ce soit sur un mois que je dépense autant. Mais voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo parce que j'ai un petit peu fait le tri dans mes produits et je me rends compte qu'il y en a beaucoup que je n'aime pas et que souvent ce sont des produits que j'ai achetés sur un coup de cœur et puis qu'au final je n'utilise pas parce que voilà, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Donc j'ai décidé de vous en parler en espérant que ça vous plaira. Donc si jamais ce sujet vous intéresse, continuez à regarder. Je vais commencer par les produits qu'on trouve dans la salle de bain. Donc en fait il y a deux produits que j'ai achetés par coup de cœur. Je les ai vus en magasin et je me suis dit oh vous irez trop bien avec ma collection. Donc ma collection entre guillemets c'est... oui parce que je collectionne énormément de choses donc c'est pas forcément correct. Mais une collection que je suis en train de commencer et que j'aime beaucoup, ce sont les beurres corporels de chez The Body Shop. Donc ici j'en ai acheté deux, pas très récemment, en fait ça fait déjà quelques temps. Et voilà, donc en fait c'est le lait corporel à la noix de coco et celui au chocolat. Donc sur le coup je me suis dit, oh mon dieu ça doit sentir trop bon. Je les ai sentis en magasin, ça me semblait bien. Et puis finalement arrivé à la maison je me suis dit, mais en fait ça ne me plaît absolument pas. Donc ce sont des odeurs, je vais essayer de sentir malgré mon nez, mais ce sont... Oui, ce sont des odeurs qui sont trop lourdes. Peut-être pour l'hiver ça pourrait aller. Mais comme vous pouvez constater, je n'ai pas utilisé mon produit. Donc il en reste... Enfin, il est intact. J'ai demandé à certaines personnes si ces odeurs-là pouvaient les intéresser. Elles m'ont dit que non. Donc voilà. La noix de coco aussi, elle est intacte. Enfin, j'ai utilisé aucun des deux. Donc voilà, les personnes à qui je voulais donner ces produits n'aimaient pas non plus. Donc du coup, ils sont là à la maison. Peut-être qu'en hiver, je les utiliserai. Mais je me demande même si je les ai pas achetés avant l'hiver et que je les ai pas utilisés cet hiver. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de deux démaquillants. Donc il y en a un des deux, c'est un que j'ai depuis au moins des années. Je pense que ça fait au moins 2 ans que j'ai. C'est le tout premier produit de Balm que j'avais acheté et il s'agit du démaquillant pour les yeux. Donc c'est un démaquillant en espèce de gel. Donc je l'ai déjà utilisé, lui il a un petit peu creusé. Mais en fait il marche bien mais il est vraiment chiant à utiliser. C'est bien simple. En fait... C'est gras, c'est une texture, bon c'est pratique et ça enlève bien mais ça prend énormément de temps pour se démaquiller avec et moi le soir je fais déjà tellement de choses qui prennent du temps quand je me démaquille que j'ai envie d'aller un petit peu plus vite à l'étape du démaquillage des yeux et du coup je n'utilise plus ce produit-ci. Pourtant je pense que c'est un bon produit mais il faut bien faire attention que c'est pour les yeux. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé pour le visage et que c'était une catastrophe. C'est normal vu que c'est du gras, c'est pour enlever tout ce qui est matière waterproof, etc. Mais voilà, donc il ne m'a pas plu, enfin il ne me plaît plus. Je l'ai utilisé pendant longtemps en le trouvant vraiment super cool et même en l'utilisant longtemps, il est très peu creusé. Donc voilà, c'est un flop parce que ça fait quelques temps qu'il traîne dans ma salle de bain. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon dieu, il est toujours là celui-là. Un autre démaquillant dont je vais vous parler, en fait c'est un Bifacil. Et je l'ai acheté suite au fait que je n'avais plus mon super démaquillant waterproof Bifacil de chez Sephora. Donc c'est vraiment celui que j'aime le plus. Et je me suis dit pourquoi pas tester un autre de chez Di. Parce que Sephora j'en ai pas à portée de bras. Donc je sais pas y aller tant que je veux. Et du coup je me suis dit je vais tester celui du Petit Olivier. Parce qu'en plus j'étais dans un moment où je voulais un petit peu de bio. Et au final j'ai appris que celui-là était tout sauf naturel, sauf bio, sauf rien du tout. Donc je me suis bien fait avoir. Et puis voilà, au final... Le soir même, je veux le tester et ça n'enlevait absolument rien. Donc rien du tout, j'ai rien du tout. Et voilà, ça me plaît pas. En plus, je me demande si en le mélangeant, il se remet pas directement... Non, c'était pas celui-là. Mais bon, bref, celui-là m'a pas plu parce qu'il me démaquille pas assez vite les yeux. C'est la même chose que pour l'autre. Peut-être que ça fonctionne sur certaines, peut-être que vous connaissez cette marque et que vous l'appréciez. Mais moi, ça n'a franchement pas fonctionné pour moi. Et ensuite, un dernier produit de la salle de bain, il s'agit d'un shampoing sec qui faisait partie de mes favoris, je pense. Je me demande si déjà pas le mois de mars, c'était dans mes favoris. Mais voilà, finalement, il atterrit dans le truc des flops. Donc ça fait la 5e bouteille que je rachète. Et au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, il fonctionne que quand il est au début de la bouteille. Donc... Je mets tout de suite le stop là, je secoue bien mon produit, donc ça peut pas être ça. Mais en fait, j'ai l'impression que le produit qui fonctionne le mieux ne fonctionne qu'au début de la bouteille et puis qu'à arriver vers la fin, ça ne fonctionne plus du tout. Donc au début, c'est tout bleu, tout rose, tout fonctionne super bien et je trouve que ce shampoing sec sent divinement bon, donc ça permet en plus d'aérer correctement les cheveux.
Mais voilà, vers la fin, quand j'applique le produit, ça fait humide. J'ai beau attendre que ça sèche, ça continue à faire un effet gras. Donc au final, je ne l'utilise plus et je suis passée à celui de chez Schwarzkopf qui est moins cher, je pense, et qui fonctionne très bien jusqu'au bout. Donc voilà, je suis passée à celui-là, alors qu'au tout début des shampoings secs, c'était un que je n'aimais pas et maintenant je l'adore, donc je suis compliquée. Pour le produit qui suit, je pense que je vais en offenser plus d'une, mais voilà, c'est un produit que je vois partout, qui est soi-disant miraculeux, qui fonctionne merveilleusement bien, qui change du tout au tout la peau, et pourtant moi je l'ai absolument détesté. Donc en fait il s'agit du Porefessional de chez Benefit. Donc c'est un produit que j'ai acheté de nouveau il y a quand même pas mal de temps et je l'ai détesté dans le sens où il ne correspond absolument pas à ma peau. Si je maquille quelqu'un et que je lui fais utiliser, ça fonctionne vraiment très bien. Pour la mienne, pas du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à l'utiliser à peu près tous les jours et ma peau a changé du tout au tout. J'avais des cloques sous la peau. Ça faisait vraiment un effet vraiment pas beau. Et au final, je me suis dit que ça venait sûrement de ça parce que c'était le seul produit que j'avais choisi. Le pire, c'est quand je vois, c'est qu'il est oil free et pourtant ça a vraiment empiré ma peau. Donc j'ai une peau grasse à la base. Ça bouchait pas mes pores, franchement. Moi, je l'ai absolument pas aimé. Quand j'utilise sur mes clientes, là par contre, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là, c'est compliqué. Encore une fois, c'est moi qui suis compliquée et c'est encore sur moi que ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Si jamais moi j'en ai trouvé un, si vous êtes dans le même cas que moi, que vous l'avez testé et que ça n'allait pas pour vous, j'en ai trouvé un super de chez De Balm justement, où vous pouvez l'utiliser quasiment tous les jours. Il n'abîme pas la peau et il fait vraiment tout l'effet que celui-ci est censé faire. Deux autres produits pour lesquels je suis vraiment déçue, il s'agit de vernis China Glaze. Donc en fait ce sont des vernis que ça fait un moment que j'aurais bien voulu me les acheter. Je m'en suis acheté 4 et au final je suis vraiment déçue. Donc ce sont des produits, des vernis vraiment très chers, donc ils sont quand même à 12 € le vernis. Je mets ce prix là pour du SI parce que je sais que je ne serai jamais déçue de la qualité, mais ceux-ci franchement je trouve qu'ils valent absolument pas le prix. Donc j'ai pris celui-ci que je trouve sublime en bouteille. Il est vraiment beau, il est noir avec des reflets bleus. Je le trouve vraiment magnifique, mais quand je l'applique, je dois m'en mettre 5 couches, ça ne sèche pas, ça coule, c'est vraiment horrible. Et voilà, c'est pas du tout... la qualité n'est pas rendez-vous, il faut mettre 1000 couches pour que ça puisse fonctionner. Et moi, ça ne va absolument pas. Dans la même continuité, j'avais reçu un gratuit, donc je ne vais pas me plaindre parce qu'il était gratuit, mais je comprends pourquoi. Donc c'est aussi un China Glaze et c'est un Crackle Glaze, qui est déjà très moche à la base. Moi personnellement je n'aime absolument pas. Donc c'est un bleu nacré et déjà à la base pour faire du craquelage avec un bleu nacré je trouve que c'est pas très joli, je vois pas trop à quoi on peut le mettre. Mais le souci c'est qu'il ne fait absolument pas de craquelage. Donc des vernis craquelés j'en ai au moins 4 et j'arrive tous à les utiliser parfaitement. Donc même un de chez Trafic que je sais utiliser parfaitement et qui fait bien un craquelage, celui-ci il ne fait rien. Donc en fait c'est un vernis classique. Il n'y a pas... voilà, il est classique. Donc je vois pas en quoi il est craquelé. Mais en gros voilà, pour moi mettre 12 €, parce que je me demande même si c'était pas 14 mais je ne suis pas certaine, mettre ce prix là dans des vernis qui ne fonctionnent pas, j'aime autant vous dire que j'aurais préféré m'acheter 4 vernis SI plutôt que m'acheter ces 4 là, enfin 3 vu que celui-ci était gratuit, mais bref. Niveau maquillage, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je suis fan de la marque Real Techniques. Et il y a peu, donc j'ai craqué, j'adore les éponges de maquillage. Donc non seulement je suis fanat des pinceaux, mais je suis aussi fanat des éponges de maquillage. Et Real Techniques a sorti son éponge à maquillage. Donc l'éponge à fond de teint. Et je ne l'apprécie absolument pas. J'ai essayé de l'utiliser de plusieurs manières, en la laissant sèche, en l'humidifiant, en faisant plein de choses, ne pas l'utiliser avec mon fond de teint mais avec mon concealer. Rien à faire, je trouve qu'elle ne va vraiment pas. En fait, pour la petite histoire, j'ai acheté des éponges à maquillage vite fait sur Amazon une fois, c'était 5 € pour 4. J'en ai acheté 2 fois les 5 et au final, elles sont vachement mieux que celle-ci. Donc pour le prix des 4... il y a celle-ci et elle ne vaut absolument pas son prix. Enfin, quoique celle-ci, elle est quand même pas très très chère. Donc en gros, autant j'aime les pinceaux Real Techniques, autant l'éponge, pas du tout. De nouveau, si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez vu ma vidéo sur les produits W7. Donc j'ai fait une vidéo sur les 4 palettes W7, dont les 3 qui sont des dupes des Naked. Et voilà.
Donc dans la foulée, je m'étais dit que j'allais tester d'autres produits dupes des marques et j'ai voulu tester le Honolulu, donc c'est de chez W7, vous ne voyez pas grand chose, voilà. Donc c'est celui de chez W7 et il s'agit d'un bronzer, donc sur internet j'étais super contente parce qu'il avait l'air trop bien, je l'ai vu arriver et je me suis dit, et mince, c'est le plus clair de tous ceux qu'ils ont dans la gamme W7 et il est 1000 fois trop foncé pour moi. D'ailleurs ça se voit. Ça se voit clairement qu'il est trop foncé et c'est dommage parce qu'il a l'air d'être pas mal. Ils sont méga bien pigmentés. Ils sont méga bien pigmentés donc je suis vraiment triste parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir le tester. Mais voilà, il ne me convient pas et encore une fois, c'est un produit que j'ai acheté et que je voulais absolument et qui ne me correspond absolument pas. Donc il fait partie de mes flops du coup vu que pour moi ça ne fonctionne pas. Un autre flop dans les dupes que j'ai acheté pour pouvoir les tester, il s'agit de la palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Death by Chocolate de chez I Love Makeup. Donc je pense que c'est Makeup Forever en fait ou I Love Makeup, je ne sais plus. Je ne sais plus mais en bref, c'est marqué I Love Makeup donc je vais dire I Love Makeup pour pas dire de bêtises. Mais voilà, donc en soi cette palette n'est pas moche, hein. Elle est quand même vraiment très bien. Mais je n'aime pas parce que je trouve que la pigmentation est vraiment naze. C'est bien simple, elle est naze. Je trouve que ces couleurs-là sont fort pastel en fait. J'ai tellement l'habitude des Naked, des palettes de Balm, etc. que celle-ci, elle ne me convient pas. Donc je l'utilise pas. En fait, depuis que je l'ai jamais utilisé. J'ai jamais testé de faire vraiment un maquillage spécial avec parce que je trouve ça trop fade. Et bah voilà, encore un achat où je suis déçue. Et je vais terminer mes produits pour les flops par les produits pour les yeux. Donc dans le lot, il y a 3 eyeliners que j'ai achetés récemment et que je n'aime pas du tout. Enfin, que je n'aime pas du tout, c'est vite dit, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc en tout premier, il y a le Catrice Cosmetics Eyeliner Pen Waterproof. Donc c'est un eyeliner qui est assez gros, donc le bout est assez épais. Mais le souci est que vous allez retrouver également, donc je vais vous dire tout de suite le nom, le Catrice Calligraphe Ultra Slim Eyeliner Pen. Donc lui c'est un pinceau vraiment très très fin. Ils sont bien. Les deux premières secondes d'utilisation étaient vraiment agréables et puis en fait ils sont secs. Donc c'est pas pratique parce qu'en fait ça fonctionne qu'une fois sur 5, ça fonctionne quand on fait sur la main, mais alors dès qu'on veut faire sur l'œil, si on incline un petit peu trop en arrière, ça ne va plus. Donc c'est trop d'embêtement pour un eyeliner alors que moi j'aime faire mon trait vite et bien fait pour être tranquille et voilà, ça ne va pas. Enfin, moi j'ai pas apprécié donc moi qui aime faire mon trait d'eyeliner vraiment rapidement là ça ne... Oui puis que ça fonctionne aussi parce que bon j'ai d'autres eyeliners du même style qui fonctionnent très bien et ça sèche pas si on le tourne un petit peu moins donc voilà on dirait vraiment des produits qui ont déjà été utilisés ce qui n'est pas le cas parce qu'ils étaient bien emballés mais ça ne me correspond pas donc si vous les aimez n'hésitez pas à me le dire mais voilà j'adore la marque Catrice, c'est une de mes marques préférées mais c'est un des premiers produits qui me déplaît dans cette marque. Un autre eyeliner qui m'a franchement déçu, c'est le Master Graphic de chez Maybelline New York. C'est un que j'ai acheté en remplacement de mon Intuitive Liner de chez Bourjois. Je m'étais dit pourquoi pas tester chez Maybelline parce que j'adore le crayon Master Drama par exemple et le Master Drama Smoky aussi. Enfin c'est vraiment des produits que j'adore donc je me suis dit pourquoi pas tester le Master Graphic, ça ne peut être que bénéfique. Eh bien non. Donc je vous montre vite fait sa pointe. Hein. Donc ça ressemble à un gros marqueur indélébile. Et il est juste pas pratique pour faire le trait, je trouve ça vraiment trop gros, il n'y a pas vraiment moyen de faire des traits fins et comme pour les autres je le trouve assez sec en fait, je trouve qu'il ne trace pas assez parfaitement le trait et on ne sait pas faire de fins traits avec, j'ai l'impression que ça fait tout de suite un gros bazar et bah voilà ça m'a vraiment pas plu donc j'ai vraiment été déçue parce qu'encore une fois le prix c'est le même prix que celui de chez Bourjois donc il n'y a pas photo, je reste chez Bourjois, Maybelline bah tant pis. Et je termine ma vidéo par mon mascara. Donc en fait il s'agit d'un mascara que j'ai acheté parce que je suis red dingue de la marque Lancôme. Donc je me suis dit pourquoi pas tester les mascaras Lancôme. Donc j'ai acheté le Hypnose Drama. Et je ne l'ai absolument pas aimé. Et pourtant c'est assez contradictoire étant donné que j'ai le Hypnose en échantillon. Mais voilà je l'utilise quand même tout le temps. Et celui-là je l'adore. En fait celui-ci j'aime pas du tout sa brosse. En fait c'est la brosse un petit peu incurvée. Au début je trouvais que ça pouvait être pas mal, ça changeait un petit peu des brosses droites que j'ai. Mais je pense que je vais rester sur les brosses droites parce qu'ici ça m'a fait plutôt des paquets. Et l'application n'est pas du tout propre, ça fait vraiment tout de suite des gros paquets partout et moi j'aime vraiment pas. Donc ce que je fais,
En fait, je prends mon pinceau de mon hypnose normale et je viens tremper dans mon hypnose drama. Je viens l'appliquer et puis voilà, donc en fait je n'utilise pas le pinceau de l'hypnose drama, ce qui est dommage parce que c'est quand même le grand format. Mais voilà. Voilà, donc c'est tout pour mes flops du moment, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aussi des flops qui n'ont rien à voir avec les miens ou qui ont à voir avec les miens, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aimerais réaliser les produits top et flop de certaines marques. Est-ce que ça vous dirait, est-ce que ça vous tenterait de pouvoir voir un petit peu ce que j'apprécie chez une marque et ce que je n'apprécie pas? Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec ma rubrique blog, ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour un nouveau Do It Yourself. Donc